Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce OL PFC. Désolé pour le retard de débrief, j'ai pas pu débrief déjà dimanche et puis ce lundi, du coup, on débrief mardi très en retard, les gars. J'ai quand même besoin de faire cette vidéo débrief, c'est quand même un match. Il faut en parler de ce match. Bon, l'OL n'a pas gagné, mais n'a pas perdu non plus. Match nul dans un match d'une tristesse, très soporisant entre l'OL et le PFC. Du coup, un partout. Le premier but vient du PSC, avec la frappe de Matondo, qui a fait, on va pas juste après du PSC, mais qui a fait un très bon match. Frappe très lourde. L'arrêt de griffe est plutôt intéressant. Et là, Marcel Monetzi, qui suit bien. Placement de la défense lyonnaise très mauvais. Morton qui couvre le hors-jeu. Euh, Voilà, et l'OL va égaliser sur un penalty. Est-ce qu'il y a péno, est-ce qu'il n'y a pas péno? Honnêtement, il y a péno, mais c'est pas un scandale. C'est généreux, mais c'est pas un scandale qui est pour moi. Il y a péno, il y a quand même une main dans la surface. Marie, c'est pas une main très, très, euh, très, ça, c'est une main, c'est dur de le faire, mais j'arrive pas à trouver mon mot au sujet de la main. Transformé par Tolisso, en plus, Tolisso était, Trapp était bien parti. Bref. Du coup, je dirais à chaque fois, les gars, mais j'ai oublié de le faire d'ailleurs, juste avant. N'hésite pas à t'abonner à la vidéo, à dire ce que tu en penses, c'est mec très important pour la chaîne et tout. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, je vais essayer de faire on va faire quelques dérives sur Twitch, les gars. C'est pour ça qu'il faut être follow à mon Twitch pour donner la ce fort et tout. Mais j'essaie de faire un truc sur Twitch et tout avec des débriefs. Des émissions OL aussi, j'ai vraiment le projet de faire des. Ça sera plus pour les prochaines émissions OL, pour parler de l'OL. Mais bon, il n'y a pas que ça sur Twitch, on joue à FIFA, on joue, on fait un essai sur Pokémon Ruby. On a plein de trucs à faire sur Twitch. Bref, du coup, l'OL a décidé de faire tourner en prévision contre Vigo. Euh, Hendrik Tolisso Narté sur le banc au profit de Tessman. Tessman, j'avais une très grosse attention sur Tessman car ses deux dernières prestations étaient honteuses. Honnêtement, la prestation de Tessman n'est pas bonne. Je dis pas qu'elle est bonne, mais ça va. Quand tu vois ses deux dernières prestats, tu dis ça va. Il fait pas un match, pas un bon match, il fait un match mauvais. Mais par rapport à ses deux dernières prestats, c'est. Bah, moi je dis, c'est pas compliqué de faire pire. Bon, c'est quand même compliqué de faire pire, bref. Petite sponsor Red Bull, ce serait très bien. On va se réveiller pour la suite. Du coup, Karabach titulaire, Karabach, j'attendais vraiment qu'il se monte dans ce match. Karabach, c'est. Je sais après, mais ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est. Ouais, c'est très compliqué, Karabach. Là, on va demander aussi sur ce match-ci, la titularisation de Rémi Albert qui était sur deux buts des deux matchs, Lens et puis Marseille. Pas évident, mais il fallait plutôt un bon match intéressant. Rémi Albert, il est très intéressant quand même, bien. Bon, on va parler de ce PFC privé de Kebal quand même, mine de rien. C'était important de gagner. Parce que le PFC sont pas bons, hein. Je les trouve vraiment pas bons, hein. Une chose qui a été maintenant qui fait un vrai match. Mounetzi, quand il était à Reims, je le voulais à l'OL. En plus, quand il était à Reims, c'était l'époque où on avait un milieu de merde. Tolisso n'était pas revenu. À Coucou, on avait le Penant. Et c'est un très bon joueur, Mounetzi, c'est toujours un très bon joueur, hein. Au ça va marcher, bon, c'est pas grave. À PSC, il fait du très bon. Très grosse début de prêt au PSG. Est-ce qu'il y a c'est les supporters du PSG, est-ce qu'il y a une. Je crois pas que. J'ai vu les supporters du PSG sur Twitter. Oui, ça existe, oui, ça existe. Tu sais qu'il n'y avait pas d'option d'achat sur Monetti. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, est-ce que si Vol veut les en séparer, peut-être vous penchez dessus. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Mais moi, c'est un truc qui m'a saoulé aussi. C'est l'interview de Lesmelo après. On a un peu. C'est pas que les Smells, c'est les médias, c'est la twittosphère, tout ça. Qu'on a un penalty généreux. Honnêtement, il est généreux. Il y a penalty, mais il est généreux quand même. Ça chiale. Non, mais vous êtes avantagé par les arbitres. Non, mais a penalty pour Lyon. Olas. La casette. Cette saison, honnêtement, on est peut-être le seul club au monde, un des seuls clubs où on peut se plaindre de l'arbitrage cette année. Rennes, on s'est baisé. Marseille, on se fait baiser deux fois quand même. En match aller, on se fait baiser aussi. Mais sur Rennes, on se fait baiser. Paris, on se fait baiser. Paris FC, on se fait baiser aussi. Il y en a d'autres. Hein. Ok.
Lille, à l'aller, Fofana doit prendre rouge, ok? Mais Boadi doit prendre rouge aussi, vous parlez que de Fofana, mais Boadi doit prendre rouge. Et c'est une action sur temps 1000. Peut-être le seul scandale, ce qui commence scandaleux, c'est Monaco à l'aller. Le but de Kerrer doit être accepté, mais Kerrer doit prendre un rouge. Du coup, il y a deux fautes en un. L'arbitrage français, il est mauvais. Il est mauvais. Le but de Moessi, à Tolisso, il se revient à Marseille. Là, il s'est accepté. Perso, il doit accepter dans les deux, il doit accepter dans les deux. Mais tu peux pas dire, ouais, on accepte le but de Tolisso, et on refuse les buts enfin, on refuse le but de Tolisso, on accepte le but de Monetti. Tu dois accepter les deux, tu dois refuser les deux, mais bon. Voilà. Voilà. Mais c'est pas la même occasion, mais c'est quand même un enjeu très très limite, hein. Il a un bout de doigt, pied, tout en jeu, je sais pas quoi, mais bref. Bref. Du coup, après, du négatif, les entrées sont rentrées. Il y a eu des rentrées aussi. Hendrick. Moi, Hendrick, je commence vraiment à ouvrir le dossier. Pas complètement, mais. Ouais, l'entrée d'Hendrick, il avait la musique. Ta 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 ta. La musique, vous voyez, la musique de Rio de Janeiro. Euh, Pas d'envie, attitude de merde. À un moment donné, il a fait un tir, j'avais pas compris. Au moins, il tente, à rigueur. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment ouvrir le dossier à fond quand Pavel, quand Moreira, ou même Fofana seront de retour? Parce que là, on voit qu'il est tout seul, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir le dossier quand ils seront en retour ou tout de suite? Moi, perso, j'attends le retour, on va voir si ça change, si c'est le retour ou pas, mais voilà, bref. Hendrick, très entrée d'Hendrick. Euh, Le match de Karabec. Oh, Karabec, j'ai fait un TikTok, un réel dessus. Karabec, c'est yaourt nature. Je pense pas qu'à niveau de l'OL. Mais est-ce que c'est vraiment son vrai poste et les droits? Ok, on l'a mal utilisé aujourd'hui parce que on utilise Karabec, il a une grosse qualité de centre et on met pas Yaremchuk, on met qui fait 2,40 m. On met Rémi Habert qui fait 1,12 m. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. Ouais. Mais bon, il est très très limité, Karabatic, mine de rien. Hop, fin de centre de pied gauche, mais malgré ses centres, en plus ses centres n'étaient pas très bons aujourd'hui. C'était un gros centre qui était vraiment plutôt intéressant dans une bonne zone, le reste c'était vraiment mauvais. Mais est-ce que c'est les trois meilleurs postes, que c'est pas 10 derrière attaquant? Moi je sais pas, mais Karabatic, je pense pas qu'il est niveau pour l'OL. Marek a un bon début de saison, mais il reste très très anticipable, Karabatic, hein. Bref. Mata, c'est compliqué, Mata. Mata, profond sur but, il donne un beau ballon. Ah, Mata, c'est. Eh, Mata, c'est complicado. Mata, c'est complicado. L'entraîneur un shoot très caterpillar. Euh, Là, encore un BC de plus. Maintenant, un SBC. Il faudrait faire un truc sur BC, se mettre. Ouais, les stats, on met un truc et la personne décède. En fait, on met le nom des joueurs, blessure, et quand ils reviennent, on bat. Comme ça, il n'y a plus de blessure. Voilà, voilà, voilà. Mais ouais, et voilà, bref. C'était le côté bourre a changé. On va avoir une défense à Vigo très très expérimentale, on va dire. Car Maitland Nice n'est blessé, du coup il n'est pas dispo. Camarades Boers ne sont pas qualifiés pour l'Europa League. Peut-être Mata, Dédé et Testman DC. Ouais, je pense que ça va être ça, que les Verts n'est pas de retour aussi. Je pense que ça va être ça. Non, Tagliafico, Nakate, ça marche pas parce qu'ils sont deux gauchers. Ça va être ça, je pense, où ça va être Tagliafico ou Abner à gauche. On va parler après d'Abner après. Nakate, Testman, Mata. Mata. Et voilà. Par contre, moi, Fonseca, bah, du coup, mettre Karabet, qui est une grosse qualité de centre, et pas mettre Yarenchuk, je comprends pas. Euh, un Bamé, de toute façon, il est ok. Mettre Amner, le placement d'Amner, je comprends pas le placement d'Amner. Même lui, il comprend pas où il est. Amner, milieu de terrain. Waouh, c'est compliqué. C'était bien meilleur que je vous le dis à chaque fois. Les trois derniers matchs, Amner était nul à chier au milieu de terrain. Bien meilleur en latéral. Et, et quand on met des joueurs à son poste, bizarrement, ils sont moins à leur poste, hein, mais franchement, Fonseca, moi, j'en vois beaucoup tomber sur Fonseca. Est-ce qu'il faut vraiment tomber sur Fonseca? Ok, les mauvaises lectures de match, ok, je suis d'accord. Mais déjà de un,
Virer Fonseca, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Prendre qui pour être sur Gourvenec, sur des. Tout ça, bref. Et bien sûr, il arrive, on vire des Cherki, on lui prive, enfin, on lui vend des Cherki, des Almada, des tout ça. Et au final, ben, t'as un effectif qui est largement amoindri, qui fait du bon taf. Là, plus les blessés, il a un effectif encore moins amoindri, il fait ce qu'il peut, malgré ça, alors, certaines gestions sont pas bonnes, notamment beaucoup de blessés. On voit vraiment que les joueurs, ils se demandent vraiment, ils savent très bien que c'est dur en ce moment physiquement et tout. Mais voilà, bon, il a quand même créé un vrai groupe, tout ça, bref, c'est plutôt intéressant. Est-ce que moi, les gars, je prépare les notes? C'est comme je suis une merde de youtubeur de mes couilles, de lyonnais de mes couilles, bah j'ai pas mis mes notes. Donc voilà, bref. On ne même pas aux notes encore, on a même pas encore fini les briefs. Le centre de formation is back! Et oui, oui. De toute façon, on sait très bien que quand on était en cet été, on devait faire confiance aux jeunes sans formation. Moi, j'ai pensé à des Molébé, à des Carvalho. Nul à chic, des Carvalho, hein. Nul à chic de Molébé, pareil. Il a marqué ce week-end, bravo à lui. Molébé, je suis pas convaincu. Des Mera, quand il va en préparation, c'était très intéressant. Des Mera, on va parler de ça juste après aussi. Un Bert, on ne connaissait pas. Belle surprise. Abdani, entre Damnani était très belle, hein, entre Damnani avec beaucoup d'envie. Et ça, on fait l'impression il y avait un trou intergénérationnel de cette formation de la génération Cherki, Lukiba, Barcola, Gusto, à cette génération Mera, Humbert, Molébé, tout ça, tout ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, l'intergénérationnel n'a pas duré longtemps, car des fois ça peut durer plus longtemps. On a déjà vécu plus longtemps. L'époque de Awar à Awar, Guiri, Bard, Cacré, à Cherki, Gusto, Lucky, bref, tout ça. On a eu peut-être 2 ans d'intergénérationnel, ça va encore. Enfin, 3 ans, on va dire 2023. Non, c'est pire, c'est plaisir. On peut enfin continuer au centre. Griff, d'ailleurs, pas de Griff qui nous sort encore un très grand match. Griff, franchement, depuis 2026, il y a vraiment une progression nette sur des Griffes. Je trouve bien meilleur dans sa prise de surface, bien meilleur sur les centres, je trouve un peu meilleur sur l'anticipation des arrêts et tout. Sur un bon jeu au pied, ça c'est indéniable. Euh, et c'était vraiment un truc qui lui manquait vraiment en 2025. Voilà, sur la première partie de saison, ce mauvais jeu au pied, enfin cette mauvaise gestion à la surface, mauvaise sortie et tout, là, il est en train de gommer. Bien sûr, c'est pas Ederson, c'est pas Alisson, c'est pas Courtois. On a pris 4 millions, il joue à l'OL. Voilà, mais c'est plutôt intéressant, Griff, qui nous sauve encore 3 arrêts de grande classe. Car le but, il peut rien faire. L'arrêt qui fait est très beau, c'est juste Morton ou la défense ne suit pas, mais voilà, bref. On va faire un petit tour sur le calendrier de l'Olympique Lyonnais. L'OL était troisième avant cette journée. Marseille a gagné samedi soir, du coup Marseille sont passés devant. On n'a pas gagné, du coup Marseille sont passés devant. À ça, au niveau du classement, on va faire un petit tour sur le classement déjà, avant de parler des prochains matchs. Classement, hein, du coup on est quatrième à 46 points, égalité avec Marseille d'ailleurs, 14 victoires, 4 nuls, 7 défaites, mais ils ont une plus grande différence de but. Rennes qui revient à 3 points, Rennes qui ont mis un 4-0 à Nice. Nice, franchement, honnêtement, Nice, les gars, j'ai peur pour eux. Ils ont un calendrier, ils vont jouer Marseille, Paris, Lille, Lens, Strasbourg sur les 9 derniers matchs. C'est... Il y a juste 3 que PSG qui sont à domicile. Le reste, c'est franchement Nice, honnêtement, c'est un 15e. À Toulouse, ils finissent barrage, ils sont à 5 points. 5 points de journée, jamais, je pense, mais ils sont en Ligue 2. Bref, on n'est pas parlé pour ça. On va pas parler de ça. Du coup, Rennes sont revenus à 3 points de nous. Lille qui sont à 5 points. Lille qui ont pris un banger de fou à la dernière seconde contre Lorient. Monaco qui ont battu le PSG. Strasbourg sont à 10 points. Voilà, bref. Ouais, et du coup, nos prochains matchs, du coup, Vigo, du coup, jeudi, retour d'Europa League. Le Havre, dimanche, retour de Vigo, à domicile, bien sûr, et à domicile contre Monaco, dimanche 22 mars
à 15h. C'est un horaire de merde pour un OL Monaco, mine de rien, mais bon, ça c'est la LFP. Du coup, voilà, bref. Est-ce que j'ai fini d'en parler? On a qu'à sur patron, un bon match à Bourg, un bien intéressant. On a parlé de la fatigue, on a parlé de Griff, on a parlé de son de formation, on a parlé de Fonseca, on a parlé de Leandro Hendrick, on a parlé de tout ça. Bon, on va passer aux notes, les gars, on va passer aux notes. Voici les notes, les gars. Pourquoi dire c'est comme ça? Voilà, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Bref. Griff, Griff, un but encaissé, 3 gros arrêts. Nous permet déjà de 1 de garder le 0-0 sur la frappe de je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Crasso, je crois, la frappe. Il va bien s'étendre deuxième poteau. L'arrêt sur Montano est magnifique. L'arrêt à la fin sur Monetti, il est une moitié en vie. Sur son Sarri, il y a 2-0, Pipo finit tout le foot. Griff, c'est un bon. Ouais, il se prend un but quand même, mine de rien. Ça va avoir mon 7,5 pour Griff, mine de rien. Un bon 7,5. Honnêtement, je pense que s'il n'y a pas de but encaissé, il y a 8. S'il n'y a pas cet arrêt à la fin, c'est 7. Mais l'arrêt est incroyable, il nous sauve du match nul. Voilà, bref, Tagliafico. C'est un match tagliafiquest, hein, mine de rien. Euh, c'est un match tagliafiquest. Bondarinta, beaucoup de. Il s'est fait beaucoup avoir. Mais bon, c'est un bon 5 quand même, mine de rien. Pour Tagliafico, un match plutôt neutre, on va dire. Niakate patron, peut-être le meilleur de la défense centrale. Enfin, la défense tout court. Niakate, c'est un bon. Ouais, c'est un bon 7 pour Niakate. Bon, 7 toujours aussi bon. Mata, il a pas la moyenne, hein. Il faut dire sur but, il donne, il fait une mauvaise passe sur perd la balle bêtement. Ouais, Mata, c'est un bon 4. Hein. J'ai trouvé. Avant le truc, il s'est bouffé, mais ça allait encore. Abner, ouais, c'est un bon 4 pour Abner aussi. Bien mieux quand il est passé, quand Tagliafico est sorti, quand il est passé latéral. Morton, c'est pas un bon match de Morton, peut-être son pire match à l'OL. Je sais pas, Morton, depuis quelques temps, c'est compliqué. Fait très fatigant, on le sent vraiment. Il faut être sur le but car ils couvrent pas leur jeu de Monetti. Mais ouais, pour moi, c'est un bon 3 pour Morton. Testman, non, pas juste après, mais pareil, c'est un mauvais match. Pas un bon match de Testman, il n'y a pas de d'ailleurs, du coup, on peut pas mettre 0. On va pas mettre 2, on va pas mettre 3, on va mettre ouais, c'est 3,5, on va dire 3,5. Non, vas-y, ouais, 3,5 pour Testman, c'est un mauvais match de Testman, de rien. Non, on va mettre 4. C'était encore. Adbourg, bon match Adbourg. Je pense pas que. Je sais pas s'il est fautif sur le but. Et c'est plus Morton qui, qui couvre. À nouveau, de toute façon, je l'ai dit, j'attends pas grand chose de Bourg. Ouais, ça allait encore, peut-être qu'il y avait de l'envie quand même, mine de rien. Bourg, c'est un bon 6 pour Bourg, on va dire, un bon 6 d'encouragement. Mera, euh, plutôt un bon début de match de Mera. Après, c'est 25 minutes assez intéressantes de Mera. Enfin, avoir un but de Mera. Sur une passe de Bourg, d'ailleurs. Ouais, Mera, c'est un bon 5 mine de rien. J'attends un peu plus de Mera, mine de rien, parce que je pense que c'est un jeune, on a besoin de. Je pense que c'est un jeune qu'il faut compter Mera. Du coup, j'attends un peu plus de Mera, mine de rien, même s'il est jeune et tout. Un Berre, c'est vraiment pas mal. Un Berre, on sent qu'il y a des qualités chez le garçon. Un Berre, c'est un bon. Ouais, c'est un bon signe pour un Berre. On va pas mettre des grosses notes à part Griff et puis Nakate qui ont fait vraiment un vrai bon match. Karabech, ouais, c'est un bon 3,5 pour Karabech. Il n'y a rien sur Kravitz, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, on va passer au top et au flop. Au top. Et Fonseca, à part l'entrée d'Avenir qui était correcte, l'entrée d'Hendrick qui était mauvaise, l'entrée de Touesso au buteur, sans plus. Il y a eu l'entrée d'Iremchuk, Caterpillar, Doc Martins, chaussures de sécurité, tout ce que tu veux. Fonseca, c'est un bon 4. Top, on a un Griff en top. Mention spéciale à Niakate. Mention spéciale aussi à Adbourg qui a fait plutôt un bon match. Mais Griff nous sauve le match nul, clairement. Pas la Monetti, il y a des faits, 2-0, on arrête le foot. Et en flop, il y a du choix. Du choix Morton qui fait un bon match. Karabech, je vais mettre Karabech. Ouais, les notes, ça veut rien dire. Karabech, franchement, j'attends un peu plus que Karabech. On a vu des qualités en début de saison. Mais ça reste limité quand même, mine de rien. Du coup, on se retrouve. Du coup, je pense qu'on va essayer de faire un débrief live. Je sais pas si ce sera vendredi ou jeudi soir. Contre Vigo. Ce sera à 21h. Chez eux. Bon, les gars, on se retrouve du coup pour le débrief contre Vigo. Les gars, tchuss, et allez l'OM, même en ce c'est compliqué. Mais allez, je voulais te poser la question, est-ce que vous êtes inquiet sur la suite des saisons de l'OL?
Est-ce que vous êtes inquiet? Frère, honnêtement, on est passé d'un rêve où on fait 13 victoires d'affilée, où on joue le top 3. Bien, et tu comprends les titres, oui, bien sûr. On joue le top 3, on est qualifié en Coupe de France, on est premier en Europa League, à une série, on fait 4 matchs sans victoire, 3 défaites, une élimination en Coupe de France. Est-ce qu'il faut être inquiet? Je ne sais pas. C'est le foot, c'est cyclique, il y a des bonnes et des mauvaises périodes. Là, on est dans une petite mauvaise période. J'espère qu'on va s'en sortir le plus vite possible, mais honnêtement, est-ce qu'il faut être inquiet? Je ne sais pas, on va attendre vraiment le retour des blessures. En retour des blessures, d'ailleurs, on a vu une vidéo de Fofana et de Moreira. Oui, ils sont vivants, let's go. On peut enfin, c'est des bonnes nouvelles. On va attendre. Franchement, on va essayer de faire, si on fait les mêmes résultats que Such, Moreira, Fofana reviennent, oui, il faudrait être inquiet. Là, ils sont pas là. Il faut juste manger notre pain, malheureusement. Il faut espérer qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont cassés. Mais ça va être dur. Nakata dit qu'il est fatigué, Twisso dit qu'il est fatigué. Et là, on enchaîne 4 matchs avant la trêve. C'est là, il faut vraiment manger notre pain noir. Bref, voilà. Bon les gars, tchuss, c'est allez l'OL. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch les gars. C'est très important. Tchuss.